Bonjour à tous. Eh bien, je continue mes chroniques consacrées à Steve McQueen avec la chronique numéro 30 et qui fait donc suite à la chronique 29 et qui traite des apparitions de Steve McQueen à la télévision. Dans cette chronique numéro 30, je vais revenir sur deux séries auxquelles Steve a participé. Euh, la première que je vais traiter dans cette chronique a été diffusée le 27 mars 1955. C'est la série qui se nomme Philco Goodyear Hour. Et l'épisode dans lequel Steve a participé se nomme The Shivington Raid. Et il a été diffusé sur le réseau NBC. Et en fait, il s'agit de l'épisode numéro 13 de la saison 4. Donc je vais faire un petit historique de la série en elle-même. Donc c'est une série télévisée d'anthologie américaine de 251 épisodes et d'une durée d'environ 48 minutes. Elle est en noir et blanc et elle est produite par Fitco et parrainée par Philco et diffusée entre le 3 octobre 1948 et le 2 octobre 1955 et tout ça sur le réseau NBC. Il faut savoir qu'en alternance avec ce programme se jouait la série d'anthologie Goodyear Television Playhouse, Goodyear Tire and Rubber. Ces séries provenaient essentiellement de la même équipe de production et seul le titre différait selon le commanditaire de la semaine. Là, il faut savoir aussi que la série était tournée en direct et qu'elle a lancé la carrière de nombreux acteurs et d'actrices, des scripteurs et des réalisateurs, et proposait des adaptations de pièces de théâtre et de comédies musicales de Broadway, puis des adaptations de romans condensés dans un format d'une heure. Donc l'épisode auquel Steve McQueen a participé, comme je le disais tout à l'heure, s'intitule The Shivington Raid. Et je vais vous donner donc le petit résumé que j'ai pu trouver. Donc il s'agit de la véritable histoire du colonel John Mack Shivington, qui, à l'aube du 29 octobre 1864, attaqua et massacra avec ses hommes la tribu Cheyenne du chef Black Kettle à Sand Creek au Colorado. Et un jeune soldat de l'Union est déterminé à mettre un terme aux agissements de Shivington. Il faut savoir que cet épisode a été réalisé par Delbert Mann et Steve McQueen a côtoyé à ses côtés des acteurs tels que Albert Decker qui joue le rôle du colonel Shivington, Jen Lyons qui interprète Cole Newton, John Shelby lui joue le rôle de Gabe Lawson, Elizabeth Fraser interprète le rôle de Mary, Floyd Buckley interprète Hooker, Victor Thorley interprète Black Kettle, et quant à Steve McQueen, lui, il interprète le rôle du lieutenant Dunn. Donc, je vais pas vous cacher que j'ai rien trouvé au niveau des anecdotes. Je n'ai même aucune image de cette série, pardon. Introuvable sur Internet, introuvable dans les archives que j'ai pu gratter, mais j'ai beau gratter, je n'ai rien trouvé. J'ai juste réussi à trouver un épisode qui est un peu de la même période. Malheureusement, c'est pas celui avec Steve. Donc j'ai juste pu faire une photo, une capture d'écran du titre en soi de la série. Donc si quelqu'un qui écoute ces chroniques posséderait ne serait-ce qu'un document, un petit document montrant Steve McQueen ou même carrément l'épisode en entier, ce serait une pépite pour nous les fans, pour moi personnellement, parce que je le cherche depuis des années. Ce serait vraiment génial que quelqu'un puisse répondre à cette demande et à ces recherches qui datent. Donc, étant donné que je n'ai aucune anecdote à donner, à relater dans cette chronique, je vais passer à la deuxième série de la chronique 30 que je vais essayer de traiter. Donc, il s'agit d'un épisode qui a été diffusé le 4 octobre 1955 et qui est issu de la série Playwright 56. Donc l'épisode auquel Steve McQueen a participé s'appelle The Answer et il a été diffusé sur le réseau NBC.
Donc je vais faire, comme je l'ai fait tout à l'heure, un petit topo de l'historique de la série. Donc cette série est baptisée, était aussi baptisée The Playwright Hour, et c'est une série d'anthologie dramatique américaine de 60 minutes environ, qui est produite aussi par Fred Coe pour Showtime Productions. Il y a 20 épisodes qui ont été diffusés sur NBC de 55 à 56. L'épisode avec Steve McQueen s'intitule, donc, je l'ai dit tout à l'heure, The Answer, et il s'agit de l'épisode 18 de la saison 5. Donc, comme je l'ai dit, cet épisode est produit par Fred Coe. L'épisode a été écrit par David Davidson et David Shaw. Et il faut savoir qu'il est basé sur une nouvelle de Philip Wiley. Donc cet épisode a été réalisé par Delbert Mann. Donc je vais vous faire le petit résumé de l'épisode que j'ai trouvé en grattant sur internet et dans mes archives. Donc en fait le résumé, c'est un général de l'armée enquête sur un accident survenu dans une zone d'essai de bombes atomiques. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu récolter. Par contre, je vais vous dire aussi les acteurs qui ont participé à l'épisode. Il y a Paul Douglas qui interprète le rôle du général Marcus Scott. Nina Foch interprète Madame Scott. Walter Habel joue le rôle du docteur Harmon. Albert Decker joue le rôle du major Dobey. Conrad Nagel interprète Monsieur le Président. Truman Smith joue le rôle du secrétaire de presse. Et Russell Hicks interprète Général Riller. Donc comme vous pouvez le constater, je ne sais pas quel rôle joue Steve McQueen dedans. Mais c'est vrai que dans la filmographie complète que je possède et dans toutes les archives que j'ai pu avoir, il est bien mentionné que Steve a participé à cet épisode. Et bien sûr, comme le précédent épisode, enfin comme la précédente série plutôt, j'ai aucun document de cette série, de cet épisode en fait, ni aucune photo ni rien, à part une capture d'écran du titre de la série en elle-même. Donc je lance aussi un appel. Cette chronique décidément c'est un appel à vous. N'importe quelle archive de cet épisode est la bienvenue bien sûr. La pépite, ce serait d'avoir l'épisode en entier. Ça m'étonnerait qu'il existe quelque part, mais en tout cas, je serais très, très ravi de le découvrir si c'est vraiment quelqu'un de nous dénicher ça. Donc, je vais malheureusement clore cette chronique 30 avec, comme je viens de l'annoncer sur les deux séries, pas du tout d'archives sur la série, c'est un petit peu triste. Mais j'espère revenir pour la chronique 31 avec certainement deux autres séries auxquelles Steve a participé et qui seront certainement un petit peu plus riches, j'espère, d'archives et surtout d'anecdotes. Enfin, je vais faire mon possible. C'est peut-être pour ça que j'avais peut-être remarqué que j'avais mis un petit peu de temps à revenir pour une nouvelle chronique, parce que j'ai fait des recherches un petit peu plus poussées que d'habitude, étant donné que dans mes archives, dans mes bouquins, j'ai gratté, j'ai pas trouvé grand-chose, mais j'ai quand même tenu à faire cette chronique. Donc, comme je l'ai dit et comme je l'avais annoncé précédemment, dans une logique chronologique en fait. J'ai voulu, mais malheureusement, les débuts de Steve McQueen n'ont pas été, à mon avis, archivés, comme maintenant on archive tout est enregistré, tout est répertorié. À l'époque, c'était pas le cas. Donc c'est peut-être perdu, une petite pépite, un petit trésor qui nous ferait un grand plaisir, mais qui, à mon avis, est définitivement perdu. Donc je vous donne rendez-vous pour la chronique 31, comme je disais tout à l'heure. Je vous dis encore un grand merci pour votre écoute, parce que c'est agréable de se savoir écouter, et puis ça me donne du cœur à l'ouvrage pour poursuivre. Donc merci à vous et à bientôt, très bientôt. Au revoir.